suis Astrid Tonnelier, chef décoratrice, et je suis là pour la fille de son père, d'Erwan Leduc. Avec Erwan, on avait fait 2 courts-métrages déjà il y a une dizaine d'années. Et donc en fait, on se suit. On a fait Perdrix aussi ensemble, et du coup là, la fille de son père. Et maintenant, la série qu'on est en train de préparer. Et Erwan, il a un scénario avec des personnages où il sait très bien qui ils sont, mais les décors, c'est pas forcément coincé dans sa tête. Donc c'est vraiment des discussions de... Par exemple, on se laisse aussi beaucoup séduire par les repérages. C'est-à-dire qu'on se dit « Ah, ok, on aimerait bien une maison comme ça ». Et puis finalement, par exemple, pour la fille de son père, on n'a pas trouvé. Et ça nous a donné d'autres idées en voyant cette maison, de rendre les parents un peu plus... On les avait imaginés à la base plus modestes. Finalement, la maison racontait autre chose. Du coup, c'est vraiment des échanges. Parfois, après, c'est aussi un objet qui va nous amener à trouver une autre idée. Et c'est assez ping-pong, en fait, comme ça. Et on construit au fur et à mesure le décor. Et on dessine vraiment plus le décor au fur et à mesure, plutôt qu'une idée fixe de départ. Je pense que le décor principal, qui est la maison d'Étienne, du coup, c'est celui qui a été le plus long à trouver, effectivement, ouais. Ça devait être banlieue parisienne, quand même pavillon, donc pas appartement, mais pas non plus pavillon meulière. C'est-à-dire qu'on cherchait quand même une maison atypique, qui soit pas, voilà, je pense que ça c'est assez propre à Erwan quand même d'essayer de chercher des choses un peu atypiques et qui sortent un peu de l'ordinaire. Et du coup, bah voilà, c'est pas des choses. L'idéal, c'était de trouver une maison vide, où les gens soient d'accord, parce qu'on a peut-être intervenu un mois, donc sinon il faut faire partir les gens un mois. Donc là, on a trouvé une maison qui était en vente, qui était vide, et du coup, on a pu travailler plus librement la préparation de cette maison. Il y avait déjà des choses à l'intérieur. Par exemple, il y a la cuisine et le salon, il y a une sorte de passe-plat qui a permis des jeux de mise en scène. C'est-à-dire qu'elle offrait déjà beaucoup de possibles. Donc finalement, nous, ça a été surtout, on va dire qu'on avait une belle toile et qu'il a fallu après la rhabiller avec l'univers du coup des parents d'abord, puis après d'Étienne et sa fille sur 2 époques différentes. Il y a eu là, un petit peu de la construction, mais c'est une feuille de décor à un endroit, c'est de la petite construction. C'est-à-dire que globalement, à chaque fois, on rentrait quand même dans des murs qui étaient déjà présents. Et après, c'est de la petite adaptation. Je crois pas. C'est-à-dire qu'après, moi, j'ai tendance à lire un scénario un peu comme une spectatrice. Et du coup, la première lecture, c'est ça. Et après, connaissant Erwan aussi, je sais qu'on trouve toujours des solutions. C'est quelqu'un qui sait s'adapter, qui sait rebondir. Et même, c'est quelqu'un de très créatif. Donc, s'il y a quelque chose qui coince, et ben, on prend le contre-pied et on va ailleurs. Et ça fonctionne et c'est super. Donc, il n'y avait pas d'inquiétude particulière. Pré-préparation, moi je traîne un petit peu sur le Bon Coin, tout ça, je regarde des trucs pour me nourrir. Et là, je suis tombée sur une lampe oiseau que j'ai montrée à Erwan et voilà, il a bien aimé. Et en fait, il s'est dit « Ah, mais tiens, pourquoi les parents d'Étienne ne seraient pas ornithos ?» Du coup, ça nous a fait partir vraiment sur un truc très fort en déco, de gens qui traitent complètement sur les oiseaux. Et donc, c'est-à-dire qu'un objet a fait que finalement, le décor est devenu complètement autre chose et que l'histoire des parents d'Étienne est devenue... ce qu'elle est après. Finalement, elle se sent beaucoup moins dans le film que ce qu'on a fait au tournage. Il y a eu des scènes coupées. Mais voilà, c'est resté quand même une ambiance de le grand-père montre à sa petite fille des fiches d'ornitho. Et tout ça, c'était des choses qui n'étaient pas du tout écrites au scénario à la base. Grand bonheur, créativité. L'impression qu'on rentre dans une espèce de dynamisme comme ça, qui avoir envie d'avancer, de trouver des idées, ouais, une dynamique de créativité dans le bonheur. Je pense que ça dépend beaucoup des parcours. C'est-à-dire que moi, je ne me serais jamais imaginée chef décoratrice. C'est pas un truc qui me semblait possible à atteindre. Ça s'est fait petit à petit sans réfléchir. J'ai l'impression que globalement, les gens qui deviennent chef décorateur ou chef décoratrice sont des gens qui sont d'abord passés par d'autres postes. Moi, je travaillais beaucoup l'installation et la photographie aux Beaux-Arts et en tout cas, je me retrouve beaucoup dans la pratique que j'avais déjà aux Beaux-Arts. J'ai l'impression que j'arrive à fusionner un peu ces deux choses et ça me sert effectivement énormément pour travailler les décors. Actuellement, du coup, je travaille sur une série Arte avec Erwan Leduc, justement. On est actuellement en train de tourner
vers Lens dans le bassin minier. Un 4 fois 42 minutes.